Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Je suis très contente et Maëva également de vous retrouver après quelques semaines de calme et de vacances. Je parle de Maëva parce que sans elle, mes histoires ne seraient pas ce qu'elles sont, parce que c'est elle qui fait les vidéos, le montage et qui illustre ces histoires. Donc voilà, donc je vais vous raconter une nouvelle petite histoire de Rose. Depuis plusieurs semaines déjà, le petit bourg où habitent Rose et sa famille est en effervescence, avec tous les jours un balai constant de camions, tractopelles et autres engins de chantier. Cela fait de l'animation, même si Rose n'aime pas marcher pour aller de la maison à l'endroit sur la place où papa laisse la voiture. Mais au fur et à mesure de l'avancée des travaux, le bourg se transforme. Cela devient très joli, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Quand tout sera terminé, ça deviendra un joli petit village avec une piste pour faire du vélo et des parterres de verdure. Rose a vu ce que ça allait donner sur des images d'ordinateur, alors elle sait. Et puis Rose et Louane aiment beaucoup voir les camions et les machines travailler, même si cela fait un peu de bruit. Elles se mettent à la fenêtre et regardent les travaux avancer. Mais depuis le début des vacances, c'est un peu embêtant, car ils démarrent de bonne heure le matin, ce qui réveille Rose de bonne heure. Louane, elle, en véritable marmotte, n'est pas du tout gênée par le bruit, et continue ses nuits jusqu'à très tard dans la matinée. Maman leur a dit que le mois d'août allait être plus calme car les ouvriers allaient être en vacances, et donc le chantier interrompu pendant 3 semaines. Comme elle s'était réveillée tôt, Rose voyait mamie qui habitait à côté prendre son café dehors. Elle adorait ça, mamie, le calme des petits matins, de bonne heure, avec juste le chant des oiseaux et la danse des hirondelles, plongeant et rasant la piscine pour gober les petits insectes à la surface de l'eau. Alors Rose vient régulièrement avec mamie prendre son petit déjeuner sur la terrasse. Ça la fait rire de voir les hirondelles plonger. Mais ce matin, il y en avait plein de posés sur les fils électriques en face de la maison. On dirait une partition de musique attendant d'être jouée par un musicien. Mamie, regarde toutes les hirondelles. Pourquoi il y en a autant? Elles se rassemblent, Rose. C'est comme ça tous les ans à la fin de l'été. Elles se rejoignent par centaines, car elles vont partir toutes ensemble faire un long voyage pour aller passer l'hiver dans les pays chauds. Mais c'est triste, on ne les verra plus, dit Rose, les larmes dans les yeux. Elles reviendront au printemps prochain, et comme tous les ans, on surveillera leur arrivée. Regarde les nids sur les fenêtres. Tu as vu les bébés avant qu'ils sortent du nid? Oui, c'était trop mignon. Eh bien, les petites hirondelles qui sont nées dans les nids sous notre toit reviendront au même endroit l'année prochaine pour y pondre leurs œufs à leur tour. Il faut laisser les nids alors. Oui, dit mamie, les hirondelles sont une espèce protégée et nous n'avons pas le droit de détruire les nids. Et puis c'est tellement chouette de revoir les hirondelles habiter chez nous. Elles vont partir quand? Dans quelques jours, je pense, cela va dépendre du temps. S'il continue de faire beau, elles vont rester encore un peu. Il faut qu'elles prennent des forces, car leur voyage est loin et long. Elles vont où, mamie? Elles partent passer l'hiver en Afrique, parce que chez nous, il va faire trop froid cet hiver. On dit que ce sont des oiseaux migrateurs. Il n'y a que les hirondelles qui font ça? Oh non, il y en a plein d'autres qui entreprennent ce long voyage. Plein d'espèces s'en vont à l'approche du mauvais temps. Quoi comme oiseau? Je ne sais plus, tu sais. Je sais que les cigognes partent aussi. Mais si tu veux, on ira voir sur Internet les oiseaux qui migrent vers les pays chauds tous les hivers. Tu sais ce que j'aime à l'approche du printemps, Rose? C'est guetter l'arrivée des hirondelles. C'est un plaisir de les voir partager nos journées et de les voir tournoyer au-dessus de nos têtes. Oui, c'est chouette. Mamie, j'aime bien quand tu me racontes des histoires comme celle-là. Comme ça, si un jour la maîtresse en parle, je saurais lui dire les oiseaux qui partent tous les ans en vacances au soleil. C'est ça, tu as raison. Ils partent en vacances quand vous retournez à l'école, dit mamie en riant. Rose, tu viens? J'ai besoin de toi et Louane pour choisir les couleurs de la chambre de bébé, appela maman. Il arrive quand le bébé, mamie? Ça ne va plus tarder maintenant. Normalement dans un mois, mais toi tu es arrivée 15 jours en avance, alors très bientôt, elle va arriver, ta petite sœur. Je suis contente, dit Rose, en embrassant sa grand-mère. À tout à l'heure, mamie, je t'aime.
et Rose de courir vers la maison car une autre mission l'attend, préparer la chambre pour l'arrivée de leur petite sœur. Et voilà les enfants, voilà Rose une nouvelle fois repartie chez elle, mais elle reviendra très bientôt pour une autre histoire. Au revoir!